Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo information et on a du lourd au programme. Le reveal des alternatives leaders d'OP15. Incroyable les gars, on va regarder ça ensemble. Les secrets, on les a vus également et quelques SR. Et en plus de ça, on fait un petit point sur l'event Red Bull parce qu'on a eu des nouvelles news sur les lots à gagner, sur comment ça va se passer, etc. etc. Donc on commence directement avec le reveal des leaders alternatives. Est-ce que c'est un nouveau type de leader? Pas vraiment. Parce que comme vous pouvez le voir, c'était des types de leaders avec l'équipage, tout simplement, ou les associés, ou peut-être même là, on ne peut même pas dire que c'est l'équipage, là c'est les personnes contre qui Lucie s'est battue. Adresse Rossa. Mais les autres, globalement, c'est les alliés. Hein. Là, vous pouvez le voir. Là, c'est l'équipage. Là, c'est pareil pour Brook. Mais ce n'est pas un nouveau type de leader. On regardera les cartes en détail juste après. Pourquoi ce n'est pas un nouveau type? Parce que c'est des cartes qui ont déjà existé. J'ai mis les trois, du coup, celle-ci. Et vous voyez au-dessus la Oden d'OB01, la Vegapunk d'OP07, pardon, et la Doflamingo d'OP4. Donc, OB01, OP7, OP4, les leaders alternatifs étaient à peu près dans la même dynamique. Et pour moi, c'est pas des nouvelles leaders. Même si, franchement, moi j'adore ce type de leader. Parce que vraiment d'avoir, quand je dis équipage, c'est un grand mot. Vegapunk, il n'a pas d'équipage, vous avez compris. Mais c'est voilà, c'est le leader avec ses alliés. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment cool. On va du coup les regarder toutes une à une parce qu'il y a quand même des sacrées pépites. Là, Luffy, déjà pour commencer, c'est waouh, c'est vraiment quelque chose. Elle est belle. En fait, l'effet pastel rend la carte incroyable. En plus, il y a du mouvement. Vous voyez que voilà, il est en train de mettre une attaque. Vous voyez son bras, il est tordu dans tous les sens. Et à tous les Mugiwara du coup qui sont ici. Franchement, magnifique. Au niveau de l'effet, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais voilà, lorsqu'un de vos personnages de type Sky Island avec une puissance d'origine de 6000 ou plus devait être retiré du terrain par un effet de votre adversaire, vous pouvez à la place ajouter la carte du dessus de votre pile de vie à votre main. Donc Luffy leader, 5000 de puissance et 5 vies. Voilà, tout simplement. Donc au niveau des attributs, c'est Sky Island et équipage au chapeau de paille. Mais la carte est trop belle, franchement incroyable, j'aime trop. On continue avec Ener, qui je pense sera le personnage principal de cette extension, parce que vous le verrez par la suite, il a plusieurs cartes, donc je pense qu'on sera axé sur ça. Donc un leader du coup 5000, 5 vies, ça on avait déjà vu au niveau de son effet, en plus on était un peu surpris, limité à 6 dons. Voilà, je sais pas s'il y a des nouvelles cartes qui rejoignent son deck, mais bon, j'ai essayé de comprendre comment ça pourrait marcher. Pour être honnête, j'ai pas spécialement l'info, donc ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur comment peut être joué ce leader. Donc sinon la carte magnifique, franchement, on est les couleurs bleu électrique comme ça, c'est dans le thème, Ener en plein milieu, ses alliés, franchement top, la carte est magnifique. Et je me demande avec le foil etc ce que ça va être parce que franchement, moi j'aime beaucoup. Lucie ou aka Sabot pour les intimes. Et là, la carte, ouais, c'est vrai que j'aime bien. Pourquoi j'aime bien? Parce que c'est vraiment... y a Barto. Barto, c'est un perso que j'adore, voilà. Il y a Rebecca également. Il y a... Comment il s'appelait, lui? Burgess, c'est ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et lui, je sais plus comment il s'appelle. Oui, parce que, pour ceux qui savent pas, Teach voulait le fruit du démon de Ace, mais finalement du coup c'est Sabot qui l'a récupéré. Alors, ne me dites pas oui, pourquoi tu spoil, etc. Si vous n'avez pas fait Dressrosa, qu'est-ce que vous collectionnez des cartes One Piece, les gars, au bout d'un moment. Je veux bien comprendre que les arcs récents, Wano, Egghead, ou même encore là actuellement, Elbaf, vous n'êtes pas à jour, vas-y, je peux comprendre. Mais avant, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est un leader rouge-bleu. 5000 de puissance, 4 vies. Lors de l'attaque de votre adversaire ou lors de l'attaque tout simplement, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes event ou stage de votre main. Ce leader gagne plus 1000 de puissance pour chaque carte défaussée durant ce combat. Franchement pas mal pour se défendre, ça peut être vraiment intéressant ou même pour attaquer. Et activation principale, une fois par tour, si vous avez activé une carte event avec un coup de base de 3 ou plus, ce tour-ci, piochez une carte. Voilà. C'est pas la plus belle, mais moi j'aime bien, je valide.
On continue avec la Brook, et là c'est pareil. Il y a tellement de... Il y a trop de détails en fait sur la carte, c'est trop cool. Vous voyez, en plus il y a la Boone juste ici. Il y a Luffy de dos ici. Voilà, avec le chapeau de paille, tout ça on reconnaît, hein, mais... Il y a Sanji, il y a Chopper. Franchement, la carte, elle dégage tellement, tellement de choses. Franchement, j'adore. Il y a Franky ici, je l'avais même pas vu. Et j'adore. Franchement, j'adore. En plus, vous voyez les notes de musique un peu partout. C'est très, très belle carte. Franchement, il n'y a rien à dire. Et en plus, c'est la première de Brook en tant que leader. Donc, un must-have. Au niveau du... Je sais plus si on avait vu. Oui, on avait vu, je pense. Mais si, oui, on avait parlé. Selon les règles, du coup, vous ne perdez pas la partie lorsque votre deck atteint 0 carte. À la place, vous perdez la partie à la fin du tour pendant lequel votre deck est devenu vide. Activation principale, une fois par tour, placez les 4 cartes du dessus de votre deck dans votre défausse. Ensuite, si votre deck contient 0 carte, redressez, rendez actif l'un de vos personnages. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas Zoro, hein? Ou c'est moi? Zoro, il n'est pas là. Dommage pour une première de Brook. On continue? On continue. Et on continue avec Rebecca. Cette carte, on dirait trop son alternative, c'est OP5, je crois. Si je dis pas de bêtises, on dirait vraiment la même. Au niveau de la robe, etc., de la pose. Et du coup, c'est 5005 de vie. Donc ce leader ne peut pas attaquer. Activation principale, vous pouvez reposer ce leader et renvoyer un de vos personnages de type Dressrosa dans votre main. Jouez jusqu'à une carte personnage de type Dressrosa d'un coup de 3 depuis votre main. Elle est jolie, franchement la carte est sympa. En plus, vous voyez là derrière, il y a le château. C'est cool, franchement, avec son père, sa sœur, et c'était le grand-père, je crois. Hein. Ouais, je crois, c'était ça. Pas mal, pas mal. Pareil, les couleurs aussi. Je pense avec le foil, là, les différents effets de vent, etc. Ça doit être pas mal à voir. Du coup, il y avait une Rebecca sur OP7, je crois, en leader avec du coup son entourage. C'est vraiment pas la même chose. Je vous la mets à l'écran, vous pouvez comparer du coup. Mais du coup, c'est une nouvelle tout simplement. Hein. Heureusement, ils ont quand même changé des choses. Et on continue avec Don Krieg. Donc, c'est un leader 5000 rouge-vert de 4 vies. Donc, en utilisation d'une Don, du coup, tour de l'adversaire. Si vous contrôlez uniquement des personnages de type East Blue, tous les personnages de votre adversaire perdent 2000 de puissance. Franchement, ça c'est pas mal. Activé principal, une fois par tour, reposez jusqu'à un personnage de votre adversaire ayant 2 Don ou plus attachés. Voilà. Pas mal. Franchement. Faut aussi mettre en avant les méchants un peu, non? On va pas tout le temps mettre que les bons. Donc franchement, pas mal. La carte est sympa. En plus, là, du coup, l'équipage, etc. Les secrets. Et on en a du coup les deux directement qui ont été présentés. Une Luffy et une Ener. Et la question que je me pose, est-ce qu'on serait pas sur l'arrivée d'Ener Manga? Parce que comme vous le savez, la plupart du temps, ce n'est pas tout le temps, mais la plupart du temps, on a une manga qui est tout simplement une alternative de la secret. Donc là, franchement, Luffy, je pense qu'on a assez vu. On a assez vu. Je pense pas qu'ils vont nous inventer encore une carte Luffy en tant que manga. Parce que voilà, au bout d'un moment, c'est bon, stop. Et donc je pense que Ener, it's time. En plus, il est vraiment mis au centre de l'extension. C'est comme avec Mihawk hein, sur OP14. Il a eu sa SP, Mihawk. Il a sa leader. Là, c'est pareil, il a une leader. Peut-être qu'il aura une SP aussi. Il a la secret, donc moi je pense, on part sur Ener Manga les gars, et ça c'est propre. Enfin du changement, et enfin un personnage que peut-être pas tout le monde apprécie, mais moi j'aime beaucoup, donc Eminem, come here! Donc franchement sympa. Au niveau des effets du coup, donc là Luffy 7000 de puissance, 5 de cost, donc si vous avez 6 dons ou plus, ce personnage gagne rush, franchement propre. Lorsque votre adversaire active un événement ou un bloqueur, révélez la carte du dessus de votre pile de vie. Jusqu'à la fin de ce tour, ce personnage gagne plus X 1000 en puissance où X est égal au coût de la carte révélée. Franchement, ça peut être game changer ça. Si vous êtes vraiment dos au mur. La carte après, ouais, c'est un peu le design qu'on a sur que je vous ai mis tout au début. Donc ça va. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes d'alternatives. Attendez. C'est mal lenti, pardon.
Donc en termes d'alternative, je disais, donc à voir. Après, entre les deux, franchement, je préfère largement la NR. Largement. Là, vous voyez, franchement, avec le foil et tout, ça doit être une folie. Le violet et tout, propre. Et pour NR, du coup, 8000 de puissance, 6 de cos. Donc si vous avez 6 cartes d'on ou moins sur votre terrain, ce personnage ne peut pas être retiré du terrain par les effets de votre adversaire et gagne plus de 1000 de puissance. Une fois qu'il est invoqué, du coup, donne -1, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-en jusqu'à une à votre main. Placez ensuite le reste au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix, puis défaussez une carte de votre main. Pas mal. Mais franchement, elle est folle, hein, la carte, j'adore. Franchement, magnifique. Et du coup, les autres cartes qui ont été reveal, donc on a une Nami, donc forcément on aura une Nami alternative qui va arriver. Elle est sympa, franchement, donc en alternative, ça va être vraiment pas mal ce qu'ils vont nous sortir. Une Zoro, une Jin du coup, j'ai mis le nom en dessous parce que j'avais peur d'oublier. Parce que les personnages secondaires, ça m'arrive d'oublier. La Sabo, la Rebecca et Mamaragan, carte event. Est-ce qu'on serait pas sur l'event manga aussi? Voilà. Autant y aller à fond, hein. Ener Manga, Ener Secret, Ener Leader, Ener SP, Ener Manga. Voilà. Comme ça, on a le full et on est bien. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette extension. Pour le moment, la vidéo n'est pas finie, commencez pas à quitter. Encore la partie sur Red Bull. A priori, on aurait des cartes anniversaires également qui devraient arriver. Donc je sais pas après ce que c'est vrai ou faux, je sais pas. Mais forcément, ils vont nous sortir quelque chose à partir d'OP15. Parce qu'OP14 a mis fin aux cartes anniversaires du 3e anniversaire. Donc forcément, on aura quelque chose. Quoi? Bonne question. Il y en a qui mettent en avant la théorie comme quoi on aurait peut-être reprise des designs de certaines mangas comme on avait pu avoir cette année. Comme vous le savez du coup, la carte anniversaire Gold Silver de Luffy, c'est tout simplement la manga OP5 modifiée du coup en termes de foil, etc. Mais c'est le design du personnage. Et pour le reste, c'est celle d'OP9. Est-ce qu'on partirait pas cette année sur l'année des 3 frères du coup? On n'aurait pas du coup carte anniversaire avec Ace, Sabo, Luffy et une 4e s'il faut, une Roger. Je sais pas, à voir. Donc c'est tout à fait plausible. Mais ils nous sortiront forcément quelque chose. On continue avec l'event Red Bull les amis. Et on a plus d'informations. Comme vous le savez, c'est en 2 étapes. On a un qualifiers du 15 au 6 mars. Et en avril, du coup, à Milwaukee, on a la phase finale. On a aussi des informations sur la donne, du coup, également. Parce que moi, je pensais que du coup, on allait avoir 5 ou 10 donnes de plus de 1000. Finalement, c'est pas le cas. Et on le voit direct ici. Donc, vous avez une double donne incluse et 9 donnes classiques. Là, c'est ce qui va se passer du coup au terme des qualifiers. Donc, vous avez également le playmat et vous voyez qu'il y a l'emplacement spécifique double donne. Et j'ai lu du coup un document qui explique un peu les règles. Il faut vraiment qu'elle se démarque des autres donnes. Donc, si vous avez des sleeves, etc., il faut avoir une sleeve différente. C'est ce qui est écrit sur le document. Donc voilà, mais on va regarder tout ça en détail. Donc il y a une canette qui est offerte. Ça fait trop rire. Du coup, il y a le playmat. Donc c'est en papier. Hein. Faut pas nous donner un truc de fou. Ne vous inquiétez pas. Donc le top 16, top pin. Donc c'est l'event pack volume 8. Le top de finaliste a une Luffy spéciale. Celle-là, c'est la simple. Celle-là, c'est la full art. Une invitation pour Milwaukee et 2 nuits d'hôtel offerts pour Milwaukee. Donc, on regarde en détail au niveau des participations. Du coup, comme je l'ai dit, 9 donnes classiques avec la grosse canette au milieu et une double donne. Donc, je pense, c'est écrit, cette carte est utilisable seulement lors de l'événement, comme je l'avais dit la dernière fois. Et la carte, du coup, en termes de participation, donc la petite Luffy, tranquillement, avec le stamp Red Bull double donne. Voilà, tout simplement. Au niveau de l'event pack, c'est l'event pack qu'on aura cette année, donc le volume 8 avec les 4 empereurs. Et celle-là, elle est incroyable, franchement incroyable. Donc c'est des cartes promo. Et a priori, c'est des nouvelles, donc 97, 98, 99 et P100. Pas mal, franchement, il me faut les 4. Après, je pense que ça se trouvera, ça doit pas être tant compliqué que ça, mais il me les faut. Au niveau du top de finalistes, ils recevront du coup 7 magnifiques cartes en plus de l'invitation et des 2 nuits d'hôtel. Donc voilà, je les comparais, je vous l'ai mis à côté du coup comparé à celle qui vous donne en termes de participation. Ça n'a rien à voir, vous voyez que celle-là c'est une full art. Et en plus de ça, vous avez le stamp, gold stamp, ils appellent ça comme ça quand c'est écrit en doré comme ça. Et vous avez un foil, silver foil pardon. Donc voilà, c'est quand même pas pareil.
Je pense pas que... Quoique top 2 finalistes. En fait, ça dépend s'il y a vraiment du monde qui va participer. Sinon, ça serait cool de l'avoir, celle-ci. Et au niveau du pricing des finales, là, les gars, ça n'a rien à voir. Là, les gars, c'est du lourd. Franchement, là, ça blague pas. C'est pas un tournoi lambda. Là, on est sur des gros tournois One Piece. Et ça tape haut, hein, ça tape haut. Il y a la flagship et tout, les gars, c'est niveau régional. Là, ça parle pas chinois. Waouh. On va regarder ça en détail parce que c'est dingue. Pour la participation, magnifique playmat Red Bull double down. J'aime trop. Vous avez des sleeves aussi. Vous n'en avez que 10. Ça, c'est un peu dommage. Donc, si vous voulez faire full pour votre deck, c'est compliqué. Sauf s'il faut en acheter. Parce que vraiment, ça garde l'effet Red Bull et vous avez le stamp au milieu. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Derrière, le top 128 avec la magnifique flagship de Monkey D. Garp. Elle est belle, franchement. Faisons les flagships, les gars. Personne peut dire aujourd'hui une flagship c'est moche. Ça n'existe pas, les gars. C'est ouais, peut-être préférer une que d'autres, mais celle-ci, elle est jolie aussi, comme toutes les flagships. Vous avez un event pack qui est offert aussi. Je sais pas, c'est quand même un peu... Ils en offrent pas autant que ça, donc je sais pas si ça va être facile à trouver, mais après c'est 128 personnes qui vont l'avoir, donc en vrai. Mais bon, il n'y a qu'une seule carte à l'intérieur. Je sais pas. Le top 64 avec la magnifique Ace Flagship OP13 119. La secret du coup. Encore une fois, on vous offre également un event pack. Le top 32, c'est pas ces deux, hein, c'est juste pour comparer. La carte du top 32, c'est la Luffy Red Bull Ultime, les gars. Je vous ai mis les deux autres, donc celle de participation aux qualifiers et celle du top 2 finaliste. Ça n'a rien à voir. Vous avez un Silver Foil, logique. Vous avez le Gold Stamp avec là, c'est complètement différent. Il n'y a plus le cadre. Vous voyez la carte? Elle a tout effacé, il n'y a plus de cadre. Ça, c'est trop beau. Et il y a écrit Textured Foil. Donc, j'imagine que tout ce que vous voyez ici, les gars, ça va être texturé. Ça va être fou! Ça va être fou, ça va être fou. Ça n'a rien à voir les trois. Hein. Quand tu vois celle-là à côté et celle-là, waouh, c'est une carte top 32. Hein. En vrai, tu aurais pu peut-être mettre un peu de l'effet flagship là. Mais bon. Et celle de du coup PRB2 005. J'ai oublié de préciser tout à l'heure. Le top 16. Avec cette magnifique Luffy en mode Red Oak. Et elle est incroyable. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de commenter, franchement? Vous voyez ces cartes-là, vous dites, ouais, c'est pas ouf. Non, c'est beau, les gars. C'est beau. OP 1318, la secret, du coup. Le top 8, les gars, ils sont là, ils rigolent pas. Hein. Top 8, ça te renvoie direct une petite Zoro céréale sur 600, les gars, c'est une folie. Non, mais c'est fou, hein. Tu finis top 8, mais franchement, les mecs qui sont joueurs pro, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Mais je pense que c'est leur vie, hein. Parce que franchement, avec ce qu'ils offrent et tout, le mec, si vraiment, parce qu'il y a des joueurs, ils s'en foutent, hein, ils veulent juste jouer parce que voilà, ça fait de l'argent. Le mec, il chope ça, il se fait 5 plaques. La top 32, elle va valoir au moins 1000 balles, je pense aussi. Toutes les autres flagships qu'il y a derrière. Waouh! Waouh! Et c'est pas fini parce que, du coup, le top 2 champion. La cerise sur le gâteau, les gars. La cerise sur le gâteau. Un uncut sheet, les gars. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est littéralement une planche d'impression. Donc, les cartes sont imprimées sur ça. Ça sort comme ça. Et après, c'est découpé. Là, vous avez rien qui est découpé. Et vous avez les cartes. Et vous avez les 3 mangas. Ils n'ont pas mis les raids, parce que là, ça serait abusé. Ils ont mis du coup les mangas classiques. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est une dinguerie. Vous avez les SP aussi avec, vous les voyez ici. Ils ont pas mis le God Pack. Ça, là, ça aurait été fou. Imaginez God Pack, Red Manga, non, ça aurait été dingue. L'ATR, du coup, anglaise. Les leaders sont là. 3, 4, 5, 6. Pas mal, en plus, le Imu qui est au-dessus de... Magnifique. Il y a une Yamato, la Roger, la Newgate. Franchement, incroyable. Et la Shanks. Très beau uncut sheet, là. Là, je pense que, en termes d'uncut sheet, je pense que là, c'est vraiment le top niveau. Donc, incroyable, franchement. Donc, voilà, les amis. On a fait le tour
concernant OP15, dites-moi ce que vous en pensez. Et concernant l'Uncut Sheet et toutes les récompenses Red Bull, waouh, c'est une petite vidéo de 20 minutes, donc plutôt pas mal. Faut que je vous fasse le tirage. Ah ouais, mince, j'ai oublié. Je vais le rajouter là à la fin. C'était pas prévu. Parce que oui, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y avait deux Don Pack à gagner. Et je vais le mettre juste après. Je fais le tirage après. Et je vous le mets à la fin du coup. Donc le gagnant vient tout de suite m'écrire par email, pardon, avec tes coordonnées, ton numéro de téléphone, ton adresse, etc., etc. pour que je puisse t'envoyer ton lot. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Et ciao tout le monde. Donc, les amis, nous voici du coup pour le tirage au sort de la vidéo Illustration Box 18. Okay. 37 commentaires. Hop là, donc un seul gagnant. Vous avez la liste de toutes les personnes qui ont commenté. Hop, on confirme ça encore une fois. Allez, c'est parti pour 10 secondes de folie, mesdames et messieurs. 1, et c'est fini. Du coup, c'est Thomas FCL 1238 du coup qui gagne le concours. Mon frérot, n'hésite pas à me contacter du coup par mail pour recevoir ton lot. Merci beaucoup.